Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est bof, hein, je suis un petit peu fatigué. J'avoue que s'investir comme ça dans une chaîne YouTube, c'est beaucoup d'investissement personnel. C'est du temps, c'est de l'énergie. Faut être créatif, il faut faire des vidéos, faire des montages. Bref, plein de choses. Chercher toujours à s'améliorer. Je pense que je vais faire un petit break. Parce que ça tire un peu quand même, faut avouer. Et ben non, jamais de la vie. Hello, it's me. Si j'ai créé cette playlist, c'est pour vous faire part de mes ressentis au fur et à mesure que j'avance. Ça peut servir aussi un jour à quelqu'un, on sait jamais, quelqu'un qui veut démarrer, voir. Pour moi, c'est quand même mieux de vous faire partager ça avant que ça en devienne une expérience. Alors voilà ce que j'ai appris sur YouTube en fait. Je disais que ça demande beaucoup de temps, donc ça c'est vrai, hein, c'est pas faux. Hein, faire des recherches, s'améliorer techniquement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement personnel. Faire les vidéos c'est assez rapide, mais après derrière il faut quand même faire les montages. Donc ça demande beaucoup de ressources. Hein. Et en même temps en parallèle il faut chercher à s'améliorer, il faut travailler pour rendre sa chaîne un peu plus attractive. Quand on sait pas trop comment faire, c'est bien de visiter. C'est bien de visiter les chaînes des autres et puis de se situer un petit peu, de savoir où est-ce qu'on se situe exactement par rapport aux autres, si on est à côté ou si on est dedans, ou s'il y a quand même des codes à respecter hein, sur YouTube. Hein. Déjà la première chose, hein, c'est une bannière, faut une bannière, hein, faut un logo. C'est comme une vitrine, hein, votre chaîne. Quand on démarre une chaîne, il y a plusieurs façons de faire, hein, il n'y a pas de recette miracle. Soit on essaye de comprendre les mécanismes d'abord, donc on analyse un peu tout, on visite, on regarde, on suit les conseils des autres, et après on se lance. Soit on va à la pêche aux infos, et en même temps on construit sa chaîne. Et c'est exactement ce que moi je fais en ce moment. En fait, je visite les chaînes, je regarde comment c'est présenté, j'essaie de suivre les conseils de certains qui ont réussi, donc pour avoir une chaîne plus belle, plus claire, avec du contenu. Alors comme j'ai dit juste avant, pour comprendre il faut visiter. On ne peut pas comprendre comme ça avec des textes où il faut vraiment prendre le temps de visiter différents styles de chaînes et regarder comment chacun fonctionne. En faisant mon petit tour sur YouTube, je suis tombé sur des chaînes intéressantes encore une fois. Donc je vais vous en présenter quelques-unes. Donc ça va être pour moi ça va être les chaînes découvertes. La première c'est un jeune youtubeur, il s'appelle Fire Danny. Yo les potos, c'est Fire Danny, donc aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau projet que j'aimerais faire avec vous. Donc il fait principalement du gaming, il fait de l'unboxing aussi, du vlog, du fun. Moi je le trouve plutôt sympathique, hein, il fait des bonnes vidéos, hein, ses vignettes elles sont vraiment très jolies. Donc vraiment allez faire un tour sur sa chaîne. Ensuite je suis tombé sur une chaîne multi-contenu, donc du délire, pareil encore une fois, mais dans un autre domaine, c'est Narcotag. Aïe, bien salut à tous et à toutes, ici Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet, ça va piquer, on va parler de l'argent sur YouTube. Donc, il a son style à lui, hein, c'est justement ce qui est bien, c'est qu'il est original. Et pour finir avec les chaînes découvertes, ma plus grosse découverte c'est Mr Game fait son show. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors là c'est vraiment une très très bonne chaîne, elle est très très propre, très bien présentée. Il fait des comparatifs et des bons plans high-tech. Donc il fait des comparatifs de prix, il fait des tests aussi de produits high-tech. Et aussi des tutos qui sont vraiment très bien faits et qui aident vraiment à progresser. C'est bien expliqué et vraiment chapeau, hein, c'est du bon travail. Donc moi clairement je vous invite à aller voir sa chaîne et même vous abonner si c'est pas encore fait. Comme d'hab, hein, je mettrai les liens dans la description en dessous.
On a aussi les gros youtubeurs, hein, les incontournables, moi j'appelle ça des incontournables. Là c'est vraiment des monstres de YouTube, hein. Le rire jaune. Alors là si vous connaissez pas, c'est impossible d'aller sur YouTube et de pas savoir qui c'est, ce qu'il fait. C'est donc deux frères qui font des vidéos fun. Mon frère, c'est l'aîné de la famille, le premier enfant, chouchouté, bordé, pourri gâté, celui à qui on a tout donné. Alors forcément, moi, quand j'arrive, le budget il est réduit. J'ai rien eu moi quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je pensais que mes parents étaient au chômage tellement j'avais rien. Comment ça se fait qu'à 12 ans j'avais la Game Boy Color et lui il avait la Wii? Vous pouvez pas les louper, hein, vraiment. Désolé pour eux, mais je vais pas parler plus que ça d'eux, puisqu'ils ont déjà très très bien réussi. Et ils ont je ne sais combien d'abonnés, d'ailleurs j'en fais partie. Donc bravo pour votre boulot, hein, c'est vraiment génial ce que vous faites. Et enfin, on a aussi le mauvais élève de la classe, DJ J-Luc. Alors toi, Christian, tu dis à tout le monde que tu vas me casser la tête. Ce que t'oublies, mon cousin, c'est que je t'ai marave devant tout le monde. Je t'ai mis en miettes, moi, en 2 minutes. Toi, Pascal, tu causes. Je t'ai appelé pour un rendez-vous pour la castagne. T'as même pas voulu faire 300 mètres. Je suis venu, et il y avait 500 de tes frères, hein? Et ben, pourquoi mauvais élève? Parce que il s'est pris un strike. Voilà en gros des chaînes qui pourraient vous intéresser. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celle-là, hein. Il y en a des centaines, des milliers, des chaînes, il y en a plein. On cherche à construire une chaîne correcte. Il faut vraiment visiter, regarder tous les styles. Il ne faut pas hésiter à creuser un petit peu partout et chercher les idées qui peuvent vous aider. Mais alors attention quand même, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est copier. Vraiment chercher à être original, il faut être soi-même. Il ne faut pas chercher à copier et puis reproduire bêtement ce que l'autre il a fait avant. Moi personnellement, quand je vais sur une vidéo et que j'ai l'impression d'en déjà vu, je skip direct et je passe à autre chose. Parce que c'est vraiment pénible de tomber sur des vidéos qui sont des pâles copies des autres. Des fois même, il y en a, ils se cassent même pas la tête, ils récupèrent une vidéo, ils la personnalisent un petit peu et hop, ils la republient derrière. Donc, là c'est vraiment top, hein. Ils sont vraiment pas chiés les gars. Là, on se rend compte vraiment qu'il n'y a pas de boulot derrière, hein. Nul. Donc avec toutes les infos que j'ai pu récupérer ces derniers temps, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai restructuré un peu ma chaîne. Donc j'ai créé des playlists pour que vous y retrouviez un petit peu dans les styles de vidéos que je publie. On peut pas balancer les vidéos en vrac comme ça, sinon après les gens ils se perdent, hein. Ils voient pas l'intérêt de la chaîne, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de thème, enfin voilà, hein. Bref. Et donc comme j'ai dit au début de cette vidéo, mine de rien, même si les gens croient que c'est facile, et ben détrompez-vous. C'est vraiment du boulot. Il faut vraiment travailler pour avoir un résultat quand même correct. Pour moi, le plus dur à l'heure actuelle, c'est de publier de façon très régulière, à un rythme très élevé, au moins une vidéo par jour, j'essaye. Alors tout le monde va te dire ouais c'est facile, tu te filmes, tu envoies ça sur internet et machin, moi aussi je peux le faire. Et ben écoute, fais-le, qu'est-ce que tu veux que je te dise, fais-le hein, si c'est facile. Donc pour ceux qui veulent se lancer, il faut pas avoir peur de ça, il faut pas avoir peur de s'investir et de travailler personnellement dans la maîtrise des logiciels par exemple. Quand on ne connaît pas forcément tous les logiciels ou comment les utiliser, il faut aller voir les tutos, il faut aller, encore une fois, chercher les infos qu'on a besoin pour avancer, si on a envie d'avancer bien sûr. Pour ceux qui font comme moi, qui font des vidéos facecam en fait, faut pas avoir honte, hein. Quand vous faites ça, pensez à bien choisir la hauteur de votre caméra en fait. Puisque si vous mettez en contre-plongée, c'est-à-dire que vous filmez d'en bas, votre public va avoir l'impression que vous le prenez de haut en fait. Si vous vous filmez plus haut que vous allez vous adresser à un public qui regarde principalement sur son téléphone, la tête vers le bas comme ça. Vous voyez ? Et si vous vous filmez comme là, presque à plat, vous allez vous adresser à un public qui est plus installé devant son ordinateur ou dans son canapé, donc avec l'écran quasiment en face de lui. Donc le choix de la hauteur de la caméra c'est très important par rapport au public que vous voulez toucher en fait. Et donc quand vous faites des vidéos comme là je suis en train de faire, il faut forcément écrire un scénario, pas le choix, hein. Faut s'y mettre, hein. Donc faut encore une fois, avant de commencer sa vidéo, travailler sur le scénario. Vous voyez, hein, je dis pas de conneries, hein. Faut écrire, hein. Y a pas le choix, hein. Si on veut faire quelque chose de bien, voilà. Une fois que vous avez écrit votre scénario, que vous vous êtes filmé, et forcément il faut faire le montage, donc couper les scènes pas intéressantes. Voilà, faut pas avoir peur de vous zapper, hein. Moi au début je restais
rester trop longtemps à regarder, machin, non. À un moment donné, moi je me saoule tout seul des fois. Hein. Une fois que le montage il est fait, et bien fait, il faut le publier. Donc après bah vous le publiez, vous mettez vos tags, vous mettez votre description, votre titre, enfin après ça c'est à votre guise, hein, faites ce que vous voulez. Et ce qui est encore mieux, c'est de faire une belle vignette. Ça c'est très important, là je m'en suis rendu compte là il n'y a pas très longtemps. La vignette c'est vraiment primordial. C'est ce qui va attirer la personne sur votre vidéo en fait. Hein. Vous allez voir, les gens ils cherchent quelque chose sur YouTube, ils voient plein de vignettes. Et forcément, hein, on clique sur la plus belle, hein, enfin sur celle qui nous intéresse le plus. Si vous avez deux vidéos qui parlent de la même chose, avec deux vignettes différentes, une avec une vignette plutôt moyenne, genre style la vignette suggérée par YouTube, donc celle que vous choisissez quand vous publiez vos vidéos, ou alors la vignette personnalisée avec des belles couleurs et un beau design, bah forcément on va cliquer sur celle-là, pas sur l'autre. C'est comme quand vous avez le choix entre deux magasins qui pratiquent les mêmes prix. Vous allez dans lequel? Celui qui a une belle vitrine ou celui qui a une vitrine plutôt délaissée? Tout le monde est pareil, hein. On est tous comme ça hein, de toute façon. Hein. Le visuel c'est vraiment important. Hein. Que ce soit pour ça ou pour autre chose, tout le monde est pareil, on a des yeux, on s'en sert. Hein. Alors vous allez me dire, oui bah c'est bien de vouloir faire ça, mais les idées? Bah oui les idées, les sujets. Hein, bah écoutez, moi je ne sais pas. Hein, à l'heure où je vous parle, je sais même pas quel sera mon prochain sujet. J'en ai tellement plein la tête et j'en ai encore plein qui vont arriver. À chaque fois que j'ai une idée, bah, je la note. Parce que c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'ai parlé à mon entourage de ce que je faisais sur YouTube. On m'a pas dit c'est pas bien, fais pas ça, tu vas te louper, machin. Hein. Et un conseil qu'on m'a donné un petit peu partout, c'est vas-y, prends des notes. Toutes les idées que t'as, faut les noter. Alors je vais vous redonner le même conseil. Gardez-vous un papier toujours sur vous, un crayon, et dès que vous avez une idée, marquez, tac, marquez, parce que vous allez passer à autre chose, vous allez oublier ce que vous avez pensé, alors que c'était peut-être une bonne idée à travailler. Donc marquez, organisez vos trucs, et faites-vous un listing comme ça de tous vos sujets que vous voulez développer. Moi c'est ce que je fais. Chez moi je marque tout ce que je veux faire, et je fais ma liste de sujets, et puis bah, un jour je travaille ce sujet là, un jour je travaille sur l'autre. Ça me permet aussi de jongler, de varier un petit peu, de ne pas rester toujours dans la même lignée. Donc un conseil, gardez toujours un bloc sur vous ou un petit bout de papier, un crayon, et tac, dès que vous avez quelque chose qui vous traverse la tête, marquez. Et bah, pour ce qui est des idées, bah, en général elles viennent toutes seules. Hein. Donc voilà en gros les quelques ressentis que j'ai en ce moment par rapport à ce que j'ai fait avant, par rapport à ce que je suis en train de faire et par rapport à ce que je vais faire bientôt. Des vidéos dans ce genre là, j'en ferai d'autres au fur et à mesure que j'avance. C'est pour ça que j'ai créé cette playlist, la quête YouTube. Donc comme d'hab, hein, si t'as aimé cette vidéo, lâche un petit pouce bleu. N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne, il y a encore d'autres choses à voir. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien et salutations.